je fais un reportage parce qu'il y a une hausse vraiment importante de cas de gonorrhée à Montréal. Ça s'est pas vu depuis 25 ans. C'est sûr que c'est un cas qui est quand même assez grave. Ça surprend, hein? Ouais, quand même. Cette capsule-là est hyper intéressante côté social et pharmaceutique. Mais qu'en est-il exactement au niveau légal? Donc, une personne qui sait être atteinte d'une maladie ou qui se ferme volontairement les yeux sur une situation et qui, suite à une relation, ne divulgue pas sa condition et infecte son partenaire, pourrait se retrouver accusé d'agression SEX. Donc, si tu sais que tu es atteinte d'une de ces infections, tu as le devoir d'informer ton partenaire qui va pouvoir prendre la décision à ce moment-là si oui ou non elle veut poursuivre la relation intime avec toi. Plus si tu devais savoir que et que tu fermes les yeux sur une situation, donc par exemple que tu as des symptômes et que tu négliges d'aller te faire tester et que tu ne partages pas ces symptômes-là avec un partenaire et qu'il y a un risque réaliste de transmission, mais à ce moment-là, tu te retrouves exactement dans la même situation et c'est la Cour suprême qui a décidé ça et ça dans plusieurs décisions hyper intéressantes. C'est à la personne qui est atteinte de l'infection ou qui peut-être a des symptômes d'être responsable et d'aviser son partenaire, à défaut de quoi il pourrait y avoir des conséquences qui sont très importantes, allant par exemple de l'absolution, également dans certains cas à des peines d'emprisonnement et des casiers judiciaires. Donc, est-ce que vous croyez que la Cour suprême a fait une bonne chose de criminaliser le silence? Laissez-moi savoir dans la section commentaires. Et sur ça, je vous souhaite une belle journée.